En fait, je voudrais savoir dans quel contexte tu as eu, en fait, ce verset. Tu faisais quoi? Tu lisais ou c'est comment? Romains, tu as seulement choisi Romains 5, verset 1 à 9. Mhm. C'est quand? Hier. Mhm. 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 Ok. Par la grâce de Dieu, le Seigneur va nous conduire dans toute la vérité. Parce qu'il dit dans Jean chapitre 16, verset 12 à 14 que l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité va nous conduire dans toute la vérité. Il va prendre de ce qui est à Jésus pour nous annoncer. Donc, en fait, la compréhension que nous avons, ça ne vient pas de la chair et le sang, mais ça vient du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui conduit dans toute la vérité. Et la vérité ici, ça concerne la volonté de Dieu, en fait, la pensée de Dieu. Donc, la parole de Dieu, nous connaissons que la parole de Dieu, c'est Dieu. Et chaque fois que nous lisons, c'est en rapport avec le dessein de Dieu. Le dessein de Dieu, c'est quoi? C'est un projet que Dieu s'est formé en lui-même, qui est de faire quoi? Qui est de régner et de se glorifier. Donc, tout ce que nous lisons, quand nous lisons, nous méditons, la pensée de Dieu, c'est en rapport avec son dessein éternel, ce projet qui s'est formé en lui-même pour régner et pour glorifier. Et pour se glorifier, pardon. Donc, chaque fois que tu lis, ça doit être dans ce but, en fait. Tu dois comprendre, en fait, que la lecture que tu fais, c'est dans le sens du projet de Dieu. Le projet de Dieu, c'est quoi? C'est régner et se glorifier. Mais pour que Dieu règne et il se glorifie, quand nous essayons de regarder comment est-ce qu'il a mis en exécution ce plan, nous voyons comment s'il est passé par Jésus-Christ. Nous avons vu, en fait, ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Comment est-ce que l'homme a chuté, Adam et Ève ont chuté. Mais Dieu ne s'est pas lamenté, il ne s'est pas arrêté là, commencé à se lamenter pour dire que Adam et Ève ont chuté. Il avait un plan conséquent par rapport à la chute d'Adam et Ève. Voilà pourquoi Jésus-Christ, son Fils, est venu mourir sur la croix pour nos péchés. Donc, c'est là que commence en fait le plan de Dieu pour nos vies. Comme je parlais du dessein éternel de Dieu, qui est un projet que Dieu s'est formé en lui-même, qui est de régner et de se glorifier. Mais pour qu'il règne et qu'il se glorifie, il a besoin de trouver des hommes déjà réconciliés avec lui. Voilà pourquoi Jésus-Christ est venu, en fait, pour rétablir ce plan qui était, je veux dire, interrompu. Quand Adam et Ève ont péché, le plan de Dieu a été interrompu. Mais comme il avait un plan conséquent, Dieu avait un plan conséquent, voilà pourquoi Jésus-Christ est l'agneau immolé avant la fondation du monde. Voilà pourquoi le plan a continué à être exécuté en Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus-Christ a paru pour, premièrement, prêcher la repentance et la bonne nouvelle du royaume de Dieu et ôter le péché du monde et ensuite répandre le Saint-Esprit. Donc, lorsque nous sommes sauvés, c'est en vue du royaume de Dieu. Nous ne sommes pas sauvés pour rien. Nous ne sommes pas sauvés pour, en fait, pour venir rester ici sur terre et construire nos maisons, peut-être bâtir, avoir une famille, tout et tout et tout, ou bien chercher de l'argent, non. Ou bien investir. Ce n'est pas pour ça que nous naissons de nouveau. Nous naissons de nouveau parce que Dieu nous a promis son royaume. Et ce n'est que en Jésus-Christ que nous commençons à découvrir son royaume.
Voilà pourquoi Jésus-Christ pouvait dire à Nicodème que si quelqu'un n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Je rends grâce à Dieu parce que dernièrement, tu as expérimenté la nouvelle naissance. Mais je voudrais t'encourager pour te faire comprendre que la nouvelle naissance, c'est déjà un très bon pas significatif. Mais comme tu es né de nouveau, tu ne dois pas t'arrêter là, tu dois persévérer dans les voies de Dieu. En fait, si je pars de là, c'est pour introduire par rapport à ce que tu as voulu que nous méditons. Romains 5, versets 1 à 9. Il faut partir de la nouvelle naissance pour comprendre, ce qui est dit dans ces versets. En fait, la nouvelle naissance, c'est déjà une très bonne chose. Mais c'est quoi? C'est le début de notre marche avec Dieu. Ce que tu as expérimenté dernièrement là, c'est la nouvelle naissance. Tu n'as pas, fourni des efforts pour ça. Parce que Jésus-Christ a déjà tout payé sur la croix. Il a versé son sang pour que toi, tu reçoives le salut, pour que tu naisses de nouveau. Donc, ça ne t'a pas pris quelque chose. Tu n'as pas sacrifié quelque chose. Tu n'as pas fourni de bonnes œuvres. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit que ce n'est pas par nos œuvres que nous sommes sauvés, que personne ne se glorifie. Nous pouvons lire ça dans le livre d'Éphésiens. Nous allons revenir, ne t'inquiète pas, nous allons revenir dans Romains 5 là. Mais c'est juste pour comprendre ce que ta lecture en fait. Ça va toujours dans le même sens. Éphésiens 2, verset 8, verset 8 à 9. Je lis ou bien tu vas lire? D'accord. Ok. Amen. Je vais aussi moi-même lire de mon côté. La parole de Dieu dit à Éphésiens 2, versets 8 à 9, il est écrit: Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc, nous comprenons ici en fait que le salut que nous recevons à la nouvelle naissance, c'est un don de Dieu, un don gratuit de Dieu. Ce n'est point par les œuvres. Comme beaucoup ont eu à dire, quand tu leur parles de la nouvelle naissance, tu leur dis donne ta vie à Jésus, il faut accepter Jésus pour qu'il puisse enlever, qu'il enlève le péché originel, pour que son sang enlève le péché originel en toi. Il va te dire carrément que quand il donne, il n'a jamais fait du mal. Il n'a pas compris en fait que le salut dont il est question ici, c'est dans le but de se réconcilier avec Dieu. C'est d'abord accepter que le péché originel habite en nous. Donc maintenant, voici ce que la parole de Dieu dit. C'est que le salut que nous recevons là, nous ne faisons rien. Ce n'est pas par nos œuvres que Dieu nous donne ça. C'est un don gratuit. Et c'est par la grâce, c'est une grâce. La grâce, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on n'a pas mérité. C'est quelque chose qu'on n'a pas mérité. Donc, en fait, le salut que nous recevons, qui est la vie éternelle, parce que la vie éternelle, en fait, c'est quoi? C'est la nature de Dieu en nous. La nature de Christ en nous. C'est un don gratuit que Dieu nous donne. Il suffit seulement que nous confessons Jésus-Christ. Comme Romains 10, verset 9 à 10. Oui, nous dit de confesser Jésus-Christ de notre bouche. Si nous confessons Jésus-Christ de notre bouche et si nous croyons dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, nous serons sauvés. Alors, amen, amen. Donc, en fait, tu vois ici que le salut dont il est question ici, qui est la nature de Christ en nous, c'est un don gratuit. C'est même pas un mérite. Nous n'avons rien mérité. Dieu nous donne ça gratuitement.
Il faut seulement que nous manifestons la foi et par la grâce de Dieu, nous recevons cela. Donc, maintenant, en ce qui concerne Romains 5, à partir du verset 1, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, nous voyons que avant que nous n'expérimentons la nouvelle naissance, nous étions séparés de Dieu. Nous n'étions pas réconciliés avec Dieu. Il a fallu que nous acceptions Jésus-Christ pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu. Enfants de Dieu. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit dans Romains 5, verset 1, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » La paix que nous avons ici, là, c'est parce que nous sommes réconciliés avec Dieu. Pourquoi la paix? Parce que, étant encore païens, la condamnation pesait sur nous. Étant encore pécheurs, la condamnation pesait sur nous. Nous pouvons lire dans Romains 5, verset 18. Je vais lire rapidement, s'il te plaît. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. Tu vois que on était tous condamnés. Mais lorsque nous sommes réconciliés avec avec Dieu au travers de son Fils Jésus-Christ, nous sommes maintenant dans la paix. C'est de ça dont il s'agit ici au verset 1. Maintenant, je vais toujours, je vais t'expliquer en fait tout ce dont tu es en train de dire. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que puisque nous avons expérimenté la nouvelle naissance, nous ne devons pas nous limiter à dire que nous sommes nés de nouveau, nous sommes enfants de Dieu. Nous devons maintenant comprendre que ce n'est que un pas dans notre marche avec Dieu. Nous avons été réconciliés, c'est bien, mais c'est le début de notre marche avec Dieu. Quand nous essayons de regarder, nous voyons comment le peuple d'Israël, quand tu vas regarder dans Exode, le peuple d'Israël, c'était le peuple de Dieu, mais qui était à l'échelon national. Ça n'avait pas encore une portée. En fait, le peuple de Dieu n'était pas encore à l'échelon, je veux dire, à une grande échelle. Comme actuellement, si nous pouvons expérimenter la nouvelle naissance. C'était juste à un échelon seulement réservé à une nation. Le peuple d'Israël, en fait, était le peuple de Dieu. Et étant en Égypte sous la servitude de Pharaon, criait tellement par rapport à cette servitude. Et c'est comme ça là que Moïse intervient en fait pour délivrer le peuple d'Israël en Égypte sous la direction de Dieu. Dieu lui demande d'aller délivrer son peuple en Égypte. Et lorsque nous essayons de regarder, nous voyons que il en est de même pour nous. Lorsque nous étions encore païens, nous étions encore sous la servitude de Satan. Parce que lorsque nous sommes encore païens et que nous n'avons pas expérimenté la nouvelle naissance, nous sommes séparés de Dieu. Nous n'avons pas pour maître Dieu. Nous n'avons pas pour maître Jésus-Christ, mais nous avons pour maître Satan. Nous sommes sous la servitude de Satan. C'est la même chose que le peuple d'Israël étant en Égypte était sous la servitude de Satan. Voilà pourquoi il pouvait être oppressé par n'importe quel genre de travaux. Et c'est comme ça que Dieu a envoyé Moïse pour les délivrer de là. Quand Moïse arrive, il les délivre de là, il les conduit dans le désert. Mais avant ça, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans Exode 12. Nous voyons une forme rudimentaire de la rédemption, ce que toi tu as expérimenté dernièrement. La rédemption s'est passée comment? Nous voyons comment ce qu'il a fait en sorte qu'ils sortent en fait de l'Égypte. C'est lorsque Dieu avait dit qu'il va frapper les premiers-nés en Égypte. Et c'était comme ça les enfants des Égyptiens.
Et maintenant, pour que la condamnation n'atteigne pas le peuple de Dieu, il fallait qu'ils égorgent des agneaux ils devaient prendre le sang de ces agneaux pour mettre au niveau des linteaux des portes. Et ce sang-là était une préfiguration du sang de Jésus-Christ dans la nouvelle dispensation. C'est de la même manière que lorsque nous acceptons Jésus-Christ, la condamnation est ôtée en nous comment? C'est quand Dieu voit le sang de Jésus-Christ qui est sur nous, en ce moment, cette condamnation n'a plus son effet dans nos vies. Voilà pourquoi la condamnation n'a plus d'effet dans la vie de ceux-là qui ont expérimenté la nouvelle naissance. Parce que quand Dieu nous voit, il voit le sang de Jésus qui a été versé pour nous. C'est de la même manière, quand nous regardons le peuple d'Israël, tous ceux-là qui avaient mis le sang sur les linteaux des portes, dit le peuple d'Israël, qui était le peuple de Dieu. Quand l'exterminateur passait, ça partait seulement tuer, en fait, les enfants des Égyptiens, tous les premiers-nés. C'est comme ça qu'ils mouraient. Donc, nous voyons comment, en fait, lorsque nous naissons de nouveau, ce sang-là parle en notre faveur. Maintenant, où est-ce que je vais aller? C'est que lorsque Moïse les fait partie de l'Égypte, comme je disais tantôt, ce sang représentait une forme de rédemption rudimentaire. Maintenant, lorsque Moïse les fait partie de là pour le désert, il devait d'abord faire comment? Il devait traverser la mer Rouge qui était une préfiguration du baptême. Une figure du baptême de nos jours. Donc, Moïse devait quitter de l'Égypte, de la servitude de Pharaon, pour aller dans les eaux du baptême, donc traverser la mer Rouge, qui est une préfiguration en fait du baptême de nos jours. Voilà pourquoi c'est quand quelqu'un croit qu'il expérimente la nouvelle naissance, qu'il se baptise, qu'il se fait baptiser. Il se fait baptiser en ce moment. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit que le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Tu t'es d'abord engagé à suivre personnellement. Au niveau de la nouvelle naissance, tu t'es engagé à suivre personnellement Dieu, Jésus-Christ. Mais après ça, il y a un acte qui a suivi. Tu as décidé de mourir avec Christ et ressusciter avec Christ. C'est ça en fait le baptême. Voilà pourquoi le baptême par immersion. C'est comme ça que le peuple d'Israël passe par la mer Rouge et ils arrivent dans le désert. Le désert maintenant, c'est quoi? C'est où Dieu veut maintenant travailler avec toi. Mais pour qu'il travaille avec toi, il faut qu'il te donne d'abord les commandements de Dieu. Les commandements de Dieu, tu vas voir, lorsque le peuple d'Israël est arrivé dans le désert, dans Exode 14, ils sont arrivés dans Exode 14 directement. Ils ont commencé c'était dans Exode 15, pardon. Exode 15, nous allons lire Exode 15, verset 22. 22 à 26. Exode 15, verset 22 à 26. Tu peux lire si tu veux. Oui, dans l'ancien. Exode 15, verset 22 à 26. Oui, à 26.
Mhm. 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 Alléluia. Nous voyons ici comment quand le peuple d'Israël est arrivé dans le désert, conduit par Moïse, nous voyons comment est-ce que, étant dans le désert, ils ont commencé à murmurer parce qu'ils avaient déjà soif. Mais ils sont arrivés au niveau d'une eau qui était amère. Et c'est lorsque Moïse a crié à l'Éternel que Dieu a dit de prendre du bois et de jeter là-bas pour que ce ne soit plus amer. Oui, que l'eau soit douce. Et c'est comme ça, en ce moment, la parole de Dieu dit, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Nous voyons comment, quand le peuple d'Israël a traversé la mer Rouge, qui est une figure du baptême de nos jours, nous voyons comment quand ils sont entrés dans le désert, parce que le désert, c'est là où Dieu voulait en fait leur apprendre en fait à compter sur lui. Mais compter sur lui comment? Ce n'était qu'en mettant en pratique les commandements de Dieu face aux épreuves que le peuple d'Israël devait commencer à faire confiance à Dieu et à compter sur Dieu. Quand Moïse va en Égypte, il parle. Quand Moïse était en Égypte pour parler au peuple d'Israël, c'était par rapport à la bonne nouvelle de Canaan, qui est la bonne nouvelle, qui de nos jours est la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'était comme ça ce qui a motivé leur salut. C'est ça qui les a motivés à sortir pour aller dans le désert. C'est la même chose que nous-mêmes nous avons expérimenté avant que nous ne nous engageons avec Dieu. C'est parce qu'on nous a prêché une bonne nouvelle qui est le royaume de Dieu. C'est ça qui a été le motivateur de ton salut. C'est ça qui a été le motivateur de mon salut. Mais maintenant, Dieu ne veut pas que nous limitons au niveau de la nouvelle naissance. Il voudrait qu'en plus de ça, que tu comprennes que tu dois maintenant commencer à marcher selon ses commandements pour pouvoir lui faire confiance, pour pouvoir compter sur lui. Parce que sans ses commandements, tu ne peux pas apprendre à faire confiance en Dieu et tu ne peux même pas entrer dans son royaume. Donc, nous avons besoin, en fait, de mettre en pratique, de lire la parole, écouter les enseignements des ministres établis par Dieu et les mettre en application. Ce que nous avons écouté, reçu comme vérité, nous mettons en application dans nos vies. C'est ça, maintenant, qui purifie nos âmes. La dernière fois, nous avons parlé comment est-ce que la nouvelle naissance intervient. Ça intervient au niveau de notre esprit qui a été régénéré à la nouvelle naissance. Mais il y a l'âme et le corps qui n'ont pas été régénérés, n'ont pas été sanctifiés. Voilà pourquoi Dieu, il veut que tout notre être soit trouvé irrépréhensible par lui lorsqu'il reviendra dans 1 Thessaloniciens 5, 23, il nous parle de ça.
Voilà pourquoi nous sommes appelés, lorsque nous entrons dans le désert, comme tu as accepté la nouvelle, tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, tu as expérimenté la nouvelle naissance. Ce que Dieu attend maintenant de toi, c'est que si c'est que tu n'étais pas encore fait baptiser par immersion, que tu le fasses et que tu commences maintenant, parce que en fait, le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et une fois que tu as expérimenté, tu es entré dans les eaux du baptême, tu commences maintenant, en fait, ta marche dans le désert. Parce que dans le désert, il y a des épreuves. Le Seigneur permet des épreuves. Il permet même des persécutions. Parce que à ce moment, il veut voir si tu vas garder ses commandements. Nous voyons comment il dit ici dans sa parole, au verset 25. Et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Et il dit, si tu écoutes attentivement, donc Dieu, quand il met une épreuve devant toi, il s'attend à ce que tu commences à mettre en pratique ses commandements. Voilà pourquoi nous avons besoin de la parole. Nous avons besoin de recevoir des enseignements, des ministres établis par Dieu. Par la grâce de Dieu, c'est ce que tu es en train d'écouter. Il dit, comme on partage là, en fait, c'est ça déjà, les enseignements que tu es en train de recevoir. Donc, le Seigneur ne veut pas que tu écoutes seulement, mais que tu mettes cela en pratique dans ta vie. Les commandements là, c'est quoi? C'est son alliance. Parce que deux personnes ne peuvent pas marcher sans s'en être convenues. Dieu dit dans sa parole que celui-là qui l'aime, c'est celui-là qui garde ses commandements. Et nous connaissons, si nous disons que nous aimons Dieu, nous devons garder ses commandements. Or, il a donné, quand tu vas voir, ici, il a commencé à parler des commandements au peuple d'Israël dans le chapitre 15. Maintenant, dans le chapitre 20, il vient parler maintenant clairement. C'est en ce moment, dans le chapitre 20, Exode 20, nous voyons comment Moïse est allé sur le mont Sinaï. Dieu lui avait dit d'aller sur le mont Sinaï. Il devait aller prendre les commandements. Comme il avait déjà commencé à leur dire ici au chapitre 15. C'est au chapitre 20 que Dieu donne les commandements à Moïse. Et nous pouvons voir comment ces commandements sont énumérés. Mais à notre grande surprise, quand nous essayons de voir un peu plus devant, nous voyons comment il y a un commandement qui a été violé. Avant que Moïse ne descende en fait du mont Sinaï, nous voyons comment il y a un commandement qui a été violé. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Le peuple d'Israël s'est fait un veau d'or. Dans Exode 32, nous voyons comment, comme le peuple voyait que Moïse tardait à venir, ils ont demandé à Aaron, qui était le frère de Moïse, de leur faire un veau d'or. Or, Dieu avait dit quoi? Il avait dit dans Exode 20. Nous pouvons lire. Exode 20. Amen. Laissons ici, pardon. Laissons ici, s'il te plaît. Laissons ici, s'il te plaît. C'est pour revenir sur ce que je te disais. Nous voyons que Moïse
le peuple avait vu que Moïse avait tardé. Ils sont allés se faire un veau d'or. Dans Exode 32, nous voyons comment le peuple a pressé Aaron de leur faire, de leur faire un veau d'or. Le veau d'or ici, c'était quoi? Une image taillée. Et c'est ça qu'ils étaient en train de dire, que fais-nous, il dit ici, là, au verset 1 de Exode 32. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qui est devenu. Tu vois? Donc, nous voyons ici, parce que Dieu est omniscient, il sonde les cœurs et les reins. Avant que nous ne projetons quoi que ce soit, il est déjà au courant. Donc, Dieu connaît les pensées de l'homme. Il connaît ce qui est en l'homme. Il connaît ce qui est en l'homme. Voilà pourquoi il pouvait donner tous ces commandements à Moïse pour que le peuple commence à observer. Parce qu'il connaît très bien ce qui est en l'homme. Et malheureusement, quand Moïse descend, il commence même à dire à Moïse que ton peuple là, ils se sont compromis. Dieu était déjà en train de dire à Moïse comme ça qu'ils ont péché et qu'il va les détruire. Donc tu vois en fait comment, en fait c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Dieu dit que si nous, dans Exode, nous avons vu dans Exode 15, où Dieu dit que, il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Quand nous essayons de regarder, quand on parle des Égyptiens ici, ce sont ceux-là qui n'ont pas cru, les païens. Ça veut dire que quoi? Quelqu'un qui a une alliance avec Dieu, qui met en pratique les commandements de Dieu, qui garde l'alliance de Dieu jalousement, ne peut pas se voir en train d'avoir des maladies qu'on retrouve chez les païens. C'est impossible parce que Dieu est parole et il veille sur sa parole pour l'accomplir. Si on dit le contraire, c'est que Dieu est devenu un menteur. Mais notre Dieu n'est pas un menteur parce que c'est lui qui a créé toutes choses. Il dit que si nous gardons sa parole, ses commandements, il ne va pas nous frapper des maladies dont il frappe les Égyptiens. Il y a beaucoup de maladies que nous pouvons porter parce que nous violons l'alliance de Dieu, parce que nous violons les commandements de Dieu. Il y a beaucoup de choses que dont nous pouvons traverser dans nos vies, de ces maladies qui nous affligent. Parce qu'il y a des commandements de Dieu qui ont été violés. Parfois, c'est que ce sont nos parents. Tu as bien compris ici. Il dit qu'il punit l'iniquité des pères sur les enfants. Il dit quand on n'a pas encore cru, bien sûr. Tu n'as pas encore cru. Peut-être tes parents ont passé le temps à croire aux idoles, à se prosterner devant des idoles. Que ce soit à l'église ou bien dans les traditions. Ils ont servi les idoles, tout et tout et tout. Ils accouchent leurs enfants. Ça les atteint, ça atteint même leurs enfants jusqu'à la 4e génération. C'est ce que Dieu dit ici. L'enfant est malade, tu ne comprends pas pourquoi. De ces maladies arrivent aux enfants, tu ne comprends pas. Tu vois là, donc la parole de Dieu est vérité. Ce que Dieu dit, c'est ce qui s'accomplit. Dieu, c'est sa parole et il veille sur sa parole pour l'accomplir. Ésaïe 55 nous parle de ça. Comme Dieu dit qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Nous allons voir. Ésaïe, c'est important de voir ce que Dieu dit. Ésaïe 55.
l'Ancien Testament. Ésaïe 55. On va lire à partir du verset 6. Ok, je peux t'aider. Ou bien ta Bible est grosse. Ou bien c'est gros. Les Écritures sont le caractère gros. Bon, va un peu à 732, s'il te plaît. Mhm. Oui, Ésaïe 55. Si tu vois Ésaïe 55, tu lis, s'il te plaît. Verset 6. « 55. À partir du verset 6. Verset 6. Oui, vas-y. C'est bon comme ça, ma. C'est bon. Jusqu'au verset 11, c'est bon. Donc, le verset que je voulais qu'on retienne, c'est que Dieu dit dans sa parole, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Donc, c'est juste pour encore dire que ce que Dieu dit, c'est ce qu'il accomplit. Donc, quand il dit que si nous gardons ses commandements, il ne va pas nous frapper des maladies qu'il a eu à frapper les Égyptiens. Nous devons tout simplement croire que Seigneur, ce que tu dis là, c'est vrai. Donc, en fait, nous essayons de parler par rapport au commandement. Donc, il est important que comme tu as expérimenté la nouvelle naissance, que une fois baptisé par immersion, que tu entres dans le désert, tu commences ta marche dans le désert, et étant dans le désert, tu commences à découvrir, le Seigneur commence à te former, parce qu'il veut te donner la forme qui lui plaît. Parce que souvenons-nous que à la nouvelle naissance, l'âme
et le corps n'ont pas été purifiés. C'est la vérité qui va donc purifier cela, la vérité qui est en rapport avec la sainteté et la justice. La justice est en rapport avec les commandements de Dieu. Donc, nous voyons que c'est très important pour notre continuité dans notre marche avec Dieu. Donc, la nouvelle naissance n'est qu'un début. C'est le début de notre marche avec Dieu. Dieu nous veut irrépréhensibles, selon 1 Thessaloniciens 5, 23. Il nous veut irrépréhensibles, corps, âme et esprit. Donc, il faut que notre corps, notre âme également soit trouvés irrépréhensibles. Pour cela, nous avons besoin de mettre en application la parole que nous recevons. En fait, les lectures que nous faisons, les lectures personnelles suivies des enseignements que nous recevons des ministres établis par Dieu. Et quand je parle des ministres établis par Dieu, c'est en rapport avec Éphésiens 4, verset 11, qui parle du perfectionnement des saints. Lorsque nous avons expérimenté la nouvelle naissance, nous avons été sanctifiés au niveau de l'esprit, donc nous sommes appelés saints. Voilà pourquoi Apocalypse 22 nous dit que le saint se sanctifie encore, que le juste se justifie encore. Donc la justification dont il s'agit au niveau de Romains 5 ici, Romains 5 verset 1, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Il s'agit de la justification par la foi. Qui est quoi? Le salut, qui est la nouvelle naissance. Nous n'avons rien fait pour naître de nouveau. Nous n'avons rien fait pour recevoir la nature de Christ en nous. Mais maintenant, Dieu nous attend à ce que nous commençons à mettre en pratique ses commandements. Puisque nous avons été sauvés en vue du royaume, pour entrer dans ce royaume, on doit marcher conformément aux règles de ce royaume. Et c'est la justice qui est quoi? Qui sont les commandements de Dieu. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne met pas déjà en application les commandements de Dieu ici sur terre. Et maintenant, en dehors des commandements de Dieu, il y a ce pourquoi nous existons, qui est quoi? Notre vocation. La vocation, en fait, c'est quoi? C'est une tâche que Dieu nous a préparée à l'avance. Avant que nous ne naissions, il a préparé une tâche que nous devons faire. Voilà pourquoi on peut parfois dire que nous sommes en mission sur terre. Les gens utilisent parfois cette expression sans même mesurer ce qu'ils sont en train de dire. Effectivement, nous sommes en mission sur terre. Nous n'avons pas été créés pour venir nous balader. Si Jésus-Christ est mort sur la croix pour ton péché, pour mon péché, c'était pour que je puisse glorifier Dieu au travers de ma vocation. De cette œuvre qu'il a préparée à l'avance pour que je puisse accomplir pour le glorifier. Mais je ne peux pas exercer, je ne peux pas accomplir cette œuvre, cette mission sans les commandements. C'est pourquoi nous pouvons voir l'exemple de Adam dans le désert, dans le jardin d'Éden. Adam et Ève, nous voyons comment ça s'est passé lorsque Dieu a créé Adam. Directement, il l'a placé dans le jardin pour qu'il cultive et il garde le jardin. C'était comme ça les aspects de sa vocation. Nous pouvons lire pour voir un exemple palpable en ce qui concerne la création de tout être humain. Donc, si toi tu existes, si moi j'existe, c'est pour ma vocation. C'est pour que je puisse glorifier Dieu au travers de ma vocation. Maintenant, je ne peux pas exercer cette vocation sans mettre en pratique les commandements de Dieu. Parce que les commandements de Dieu viennent en fait régler ma conduite. Parce que nous connaissons ce qui est en l'homme. Dieu connaît ce qui est en l'homme. Il connaît. Ça vient régler ma conduite
Non seulement à son égard, mais également à l'égard de mon prochain. Parce que si c'est que Dieu ne vient pas avec les commandements, l'homme va se voir en train de marcher comme il veut. Et le sacrifice que Dieu aurait accompli sur la croix aura été vain. Ça veut dire que quoi? Nous également, nous devons participer pour entrer dans ce royaume. Voilà pourquoi Matthieu 6, 33 nous demande de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, afin que toutes les autres choses que les païens recherchent là nous soient données par-dessus. Et nous avons bien vu dans Exode 15 comment Dieu dit que si nous mettons en pratique ses commandements, il ne va pas nous frapper des maladies dont il a frappé les Égyptiens. Ça revient encore dans le sens où il dit que si nous recherchons premièrement son royaume et sa justice, toutes les autres choses que les païens recherchent là, il va nous donner toutes ces choses-là. Ça veut dire que si c'est que tu es là, tu as besoin de quelque chose, Dieu connaît ton besoin, il va s'en occuper. Si tu es malade, sache que ce n'est qu'une épreuve. Dieu ne peut pas permettre que cette maladie-là reste dans ton corps. Il ne pourra pas permettre cela. Ce sera seulement une épreuve pour un temps, pour voir vraiment comment est-ce que tu vas te comporter face à cela. Mais après ça, tu vas avoir la guérison. Voilà pourquoi, lorsque nous servons Dieu dans l'optique de le glorifier au travers de notre vocation, tu vas voir que ta façon de parler, de penser va changer. Ça fait que même s'il y a quoi qui vient te déranger, même si tu sens une douleur, tu dis que toi, douleur, tu dégages au nom de Jésus. Je ne peux pas servir Dieu avec la douleur. Je sais que ça va passer. Et tu vas voir, au fur et à mesure que tu vas persévérer, tu vas voir que après là, tu vas sentir qu'il n'y aura même, tu vas te rendre compte qu'il n'y aura même plus la douleur. Dieu ne peut pas accepter que nous le servons étant malade. Il peut permettre ce genre de choses pour un temps. Mais sois-en sûr, ça ne peut pas demeurer. Mais ce ne sont que des épreuves. Mais pendant ces épreuves, il faut que tu mettes en application ces commandements. Voilà pourquoi il tient à ce que pendant que nous soyons en train d'accomplir notre vocation, ou bien je veux dire, premièrement d'abord, de commencer à chercher à découvrir quelles sont ses œuvres, quelle est notre mission ici sur terre. Pendant qu'on est en train de chercher à découvrir, dans l'étape préparatoire, parce que étant dans le désert, il y a une étape, c'est comme ça une étape préparatoire. Dieu te forme, c'est là-bas que Dieu vient avec les épreuves. Il permet certaines choses pour voir si vraiment tu vas t'attacher à ses commandements. Et à partir de là, pendant que tu médites la parole, tu médites sur les enseignements des ministres établis par Dieu, toi-même tu vas voir comment la parole que tu as emmagasinée en toi commence à te faire surmonter facilement les épreuves. Parce que la parole est abondante en toi. Tu viens facilement à te rappeler de ce que la parole de Dieu dit face aux situations. C'est comme ça que tu ne succombes pas aux épreuves, aux tentations. Nous voyons l'exemple de Jésus-Christ. Jésus-Christ, quand nous allons revenir sur l'exemple de Jésus-Christ, mais je voulais d'abord parler en fait de Adam. Adam, quand il a été créé, Dieu l'a placé dans le jardin d'Éden. Et c'est là-bas qu'il devait accomplir sa vocation. Nous allons lire, oui. Ok, d'accord, ma. D'accord. Ok, il n'y a pas de problème, ma. Ok.